Bonjour, bonjour tout le monde, ça y est, nous revoilà. Alors après de nombreuses semaines d'absence, ça y est, je recommence à faire tout doucement les montages pour les vidéos de cette chaîne YouTube. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre impatiemment la suite des travaux. Alors très franchement, on a énormément avancé. Si mes souvenirs sont bons, vous n'avez pas eu de vidéo de travaux depuis au moins avril. Donc j'avoue que ça fait très longtemps, mai, juin, juillet, août, presque 5 mois de travaux qui ont avancé. Je vous assure que je ne vais pas pouvoir tout rattraper en peu de temps, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur le format que vous connaissez déjà, avec un thème pour la vidéo. Par contre, pour la suite, moi j'aimerais essayer quelque chose d'autre et vous montrer plus des vidéos au niveau chronologique, c'est-à-dire des petits bouts par-ci par-là de ce qu'on a fait dans la semaine par exemple. Je suis bien consciente que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer d'un coup parce que ça prend quand même du temps, mais j'espère pouvoir aller un peu plus vite en gagnant du temps sur le fameux montage. En attendant, aujourd'hui, je vous laisse découvrir la vidéo du jour qui se passe dans notre chambre et je vous dis à très vite pour la suite. Hello, hello, et écoutez, on espère que vous allez bien. On vous retrouve cette semaine. Donc après une petite semaine de pause, étant donné que mes parents étaient là pendant la semaine, on a profité d'eux, on a fait des balades, des visites et tout ça en famille. Donc les travaux ont été mis largement en pause. Donc là on reprend, c'est samedi, ils sont partis. Et on rattaque avec notre chambre, on retourne à l'étage pour faire simplement les finitions de notre chambre. Donc en fait on va s'occuper de ce mur-là et du retour qui est ici. Chose qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent parce que tout simplement la cloison n'était pas mise. Donc Clément a fermé l'autre jour pour qu'on puisse finir aussi du côté de la chambre des enfants. Et donc on s'occupe de ce mur ici. Les tuyaux de clim, on les a passés. Donc ils étaient en attente de l'autre côté. Là, c'est l'évacuation pour le condensat de clim. Et l'alimentation, donc une alimentation qui vient depuis le groupe extérieur. Une liaison qui vient depuis le groupe extérieur, plus l'alimentation de l'unité intérieure. Donc là, le mur est prêt. Simplement, donc on a fait la cloison avec les planches de coffrage, comme d'habitude. On arrive à la fin, il nous en reste plus qu'une. Oui. Il nous en reste plus qu'une. Voilà. Donc on les aura bien utilisées, elles nous auront bien servi. On arrive à la fin. Ça nous fait de la place en bas, mais quoi qu'il en soit, il nous en manque quand même pour finir le reste. Bref, ça c'est autre chose. Pour ce mur-là, on va appliquer du liège. Ok, alors là je vous retrouve, on passe sur les finitions de notre chambre à nous, à l'étage. Sur ce mur-là, on va mettre du liège, une dernière couche de liège de 4 mm d'épaisseur pour une petite isolation phonique. Et ensuite, on va l'habiller, le décorer. Ce liège-là, moi j'ai envie de le peindre en noir, donc j'essaie différentes manières parce que c'est pas évident étant donné que le liège n'est pas une surface vraiment lisse et qu'il y a plein de petits trous, c'est pas évident. Donc j'ai d'abord essayé en mettant une sous-couche blanche pour éviter en fait que en passant directement de la peinture noire ça boive trop et que je passe des litres et des litres de peinture noire. Donc j'ai essayé avec cette sous-couche blanche, puis j'ai recouvert de noir. J'ai essayé directement avec de la peinture noire. Le problème c'est effectivement en fait le fait que ce soit poreux. Il y a plein de petits trous qui ne sont pas bouchés. Donc autant avec la sous-couche qu'avec le noir directement. Du coup on se retrouve avec des petites taches, soit blanches, soit couleur liège, qui ne me convient pas du tout. Du coup j'essaye une dernière manière, c'est peinture à la bombe. Donc je viens d'essayer d'en faire un, ça va beaucoup mieux. Parce que forcément, la projection de la peinture va de partout et j'ai pas ce problème de petits trous. L'ennui, c'est que je me mets à l'extérieur parce que pour éviter ces odeurs de bombe qui sont très très fortes. Donc je me mets surtout pas à l'intérieur. Je veux pas non plus vaporiser de la peinture noire un peu de partout dans le camion. Donc je me mets à l'extérieur. Mais c'est 9h30 du matin, il fait un peu frais, il y a un peu de vent. Du coup, ça va de partout. Ça s'évapore assez facilement et je viens de passer une bombe pour un lait. Alors étant donné qu'avec mes premiers essais, j'avais déjà 2 laits de fait, le troisième à la bombe, il m'en reste plus qu'un uniquement sur 30 cm parce que c'est des rouleaux donc de 50 cm de large et 8 mètres de long. Nous, pour recouvrir le mur, on a besoin de 3 bandes complètes de 50 cm et une bande de à peu près 30 cm. Donc je vais couper cette bande-là. Forcément, du coup, la bombe, j'en aurai assez pour finir ce lait. J'aurais voulu qu'il m'en reste assez pour pouvoir boucher les trous des 2 premiers. Et en plus, je ne sais pas quel va être le rendu final, étant donné qu'il va y avoir 3 laits peints de 3 manières différentes. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop un gros contraste de rendu sur le noir. S'il faut, je rachèterai une bombe et je repasserai sur les 2 premiers laits. Voilà, allez, je vous montre tout ça, c'est parti.
doutez bien que c'est un peu serré, hein, parce que là je suis sur une table extérieure et j'ai pas d'autre plan de travail. Donc vous êtes posé sur mon plan de travail. Donc vous voyez pas tout. En même temps, c'est pas grave, il n'y a rien à voir d'intéressant. Je coupe simplement le lait à la bonne dimension. Ok, cette bande est faite, ça a été assez rapide. Bon, forcément, je vous l'ai mis en accéléré, ça va encore plus vite pour vous. On va laisser sécher et je vais regarder après, une fois que ce sera bien sec, le rendu que ça donne en fonction, pour faire la différence avec les autres laits et les autres peintures. Pour ce qui est de la peinture noire directe et de la bombe, le rendu est correct, et pareil. Il n'y a que celui où il y avait la sous-couche blanche où ça fait légèrement plus brillant, ça ne rend pas le même aspect. Je n'ai plus assez de bombe pour repeindre ce lait-là. Donc, étant donné qu'il fait 50 cm de large, on va les mettre, nous, en longueur comme ça. On va le mettre en bas, tout simplement, parce que c'est là où il y aura le lit, donc on ne le verra pas. Et on va compléter avec les autres au-dessus. Comment on va les fixer? Des petites vis. Des petites vis. Voilà, donc on fait les découpes et on attaque la pose. C'est parti! Voilà, comme toujours les aléas, on a toujours des petits soucis d'éclairage. Donc on essaie de les mettre au mieux, sachant que de ce côté-ci, le mur est terminé. De ce côté-là, on va rajouter le lambris PVC. Désolé, je te passe devant. Bon, bref. Donc, s'il n'est pas nickel dans cet angle-là, c'est pas grave. Le lambris PVC va venir par-dessus, en fait, comme ça. Donc, on verra pas s'il y a un petit jeu. Hello, bah alors là je vous retrouve aujourd'hui, c'est le bazar de partout, je peux plus arriver à installer le trépied, le machin truc, donc je pose le téléphone sur le carton que je trouve, du coup vous me voyez d'en bas, mais ça me fait peut-être l'impression d'être un peu plus grande, allez, sait-on jamais. Alors du coup là pour aujourd'hui, on continue au niveau de la chambre, enfin de notre chambre, on remonte un petit peu à l'étage. En fait c'est pour les finitions, il faut qu'on termine, donc maintenant qu'on a posé la cloison, enfin qu'on a fermé entre notre chambre et la chambre des enfants,
et que la cloison est installée, il faut la terminer parce que du coup c'est le mur qui va accueillir la clim, le groupe clim dans notre chambre. Et dans quelques temps, il y a une personne qui va venir pour rapatrier notamment, remettre en marche en fait tout le fluide et le gaz dans la clim. Donc il faut que ce soit prêt, installé quand il vient. Alors on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver, mais au moins il faut qu'on termine ce mur. Donc maintenant que le liège est installé et posé, on voit effectivement les différences de peinture, mais dessus je vais reposer une couche de vernis-colle. Plutôt de la colle aussi. Alors c'est tout simplement de la colle Cléopâtre. Donc c'est cette colle là. Hop. Donc vous la voyez en miroir bien sûr. En fait c'est la colle Cléopâtre vinyle médium qu'on s'était servi, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour faire notre espèce de pâte de liège, notre mélange avec la poudre de liège qu'on avait et pour pouvoir boucher les trous au plafond. J'avais fait une vidéo spécialement là-dessus parce qu'en fait on avait acheté de la pâte de liège en boudin, ça coûtait super cher. Et Clément avait réussi à trouver un tuto astuce sur internet où on pouvait la fabriquer nous-mêmes. Donc effectivement, on avait récupéré beaucoup de poudre de liège que j'avais mélangée avec cette colle et ça nous faisait la pâte qu'on avait besoin. Il nous reste pas mal de colle parce que du coup, c'est un bidon... C'est un gros bidon. Donc c'est un gros bidon de 5 litres, il nous en reste beaucoup. Et moi en fait ce que je veux faire c'est appliquer une sorte de vernis protecteur sur tout ce qui est peinture et tapisserie, surtout dans la chambre des enfants. Parce que j'ai pas envie que ce soit bousillé en 2 secondes. Et que dans 6 mois il faut tout refaire parce que c'est ou dégueulasse ou arraché ou déchiré. Donc j'ai essayé de chercher aussi, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors il y a des vernis protecteurs pour les peintures, ça c'est ok. Pour tout ce qui est tapisserie c'est beaucoup plus compliqué à trouver. J'ai réussi à trouver un petit peu des références. J'arrive pas vraiment à savoir si c'est adapté au papier peint intissé, étant donné que nous, on n'a que de l'intissé. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer du côté de l'entreprise Cléopâtre, où ils font tout ce qui est vernis-colle, notamment pour tout ce qui est loisirs créatifs, on est d'accord, mais notamment pour le découpage. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite technique de loisirs créatifs avec les feuilles, les serviettes en papier, on vient découper un petit peu les motifs et on vient les recoller sur différents supports. Je me dis, si ce genre de support peut accueillir le vernis-colle alors que c'est très fin et très fragile, pourquoi une tapisserie ne le ferait pas? Et après, du coup, j'ai repensé à cette colle, on est retombé sur cette colle, et comme il nous en reste beaucoup, je me dis, je vais tester. En fait, j'ai simplement fait des tests sur des petites chutes de tapisserie et de liège. Donc, il n'y a aucun problème, en fait, ça fait le boulot. Donc ça recouvre le support d'une fine couche, alors suivant le nombre de couches que vous en mettez bien sûr, ça recouvre en fait le support d'une fine couche qui vient protéger, faire une sorte de vernis assez brillant, quoique en soi c'est pas très gênant. Et pour le liège, ça remplit bien son job. Donc moi, je vais appliquer ce vernis là, cette colle là sur tout le mur de liège pour pouvoir le protéger. Et éviter surtout qu'il y ait trop de poussière qui vienne s'y mettre parce que le liège est quand même, il y a plein de petits trous en fait, c'est pas une surface lisse complète, donc on n'a pas envie qu'il y ait énormément de poussière qui s'accumule à l'intérieur, ça sera quelque chose qu'on ne pourra jamais nettoyer. Donc je me dis qu'avec ce sorte de vernis là, on pourra toujours éviter au maximum la poussière. Voilà, donc je vous fais ça, je vous montre le résultat et puis ensuite on continuera pour la suite. Voilà, alors là, donc du coup, le mur a pu sécher. Tout le vernis est sec. Alors, au final, on voit plus la différence entre les différentes peintures. Alors là, vous voyez pas grand-chose, mais en fait, ça a rendu le mur un peu brillant, voire même pailleté, suivant comment vous vous y mettez. Regardez, hop, vous voyez mieux là avec la lumière. Et en fait, du coup, on voit plus les différences de peinture.
Donc bon, c'est pas trop mal. Et puis à la rigueur, ça fait un effet un peu joli pailleté. J'avais pris soin de, en principe, remplir tous les petits trous. Donc voilà, j'espère que ça pourra permettre d'éviter la poussière de s'incruster. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Tadam! Et voilà, on a fini. Alors du coup en bas, il reste effectivement un espace sans tasseau. Très franchement, j'avais acheté 13 tasseaux. Et j'avais dit, je ferai avec. Voilà. Parce que au niveau financier, c'était super cher quand même. Donc voilà. Et encore que 13 tasseaux, à la base, mon idée c'était de faire juste des tasseaux pleins tout le long, en ligne. Et avec 13 tasseaux, je recouvrais même pas 1 mètre de mur. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Du coup, j'ai fait une autre configuration. Et avec toutes les petites découpes et les petits traits, et du coup, j'arrive à avoir quand même un mur quasi plein. L'espace du bas, on le verra pas de toute façon. Il y aura le lit devant. Donc bon, à la rigueur, c'est pas bien grave. Et donc en haut, l'espace je vous montre. Ici, en fait, c'est là où il y aura la clim. Donc voilà, on n'a pas rempli. Voilà, voilà. Et écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois de continuer à nous suivre. On tient le bon bout, on lâche pas et on sera vraiment, mais alors vraiment super content et on fera une fête de fou quand tout sera fini. Donc, on vous tient au courant très vite. Ciao!